Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 10 mai. José Soucy, bon matin. Alors, José, tu es allé passer une agréable soirée au conseil municipal hier soir. Des heures et des heures de plaisir. Tout à fait, des heures de plaisir. Écoute, c'est pas l'activité la plus palpitante, mais en contrepartie, tu apprends beaucoup de choses, sincèrement. Et le sujet de l'heure, parce que hier, je te le dis, c'était le bilan financier de 2021. Je vais t'en parler demain parce que les questions ensuite de la part de la population ont porté encore une fois sur la maison préable c'est des ressources intermédiaires en santé mentale. Bien que le 5 mai dernier, il y a une réunion avec le CI3S de Chaudière-Appalaches et certains membres de ce quartier-là. Là, on parle de la rue Samuel, je l'ai ici. Samuel Caron. Samuel Caron, exactement. Et les gens ne sont pas rassurés parce que ce qu'on leur a dit, c'est qu'on ne parle pas d'une clientèle. José, permets-moi de t'arrêter, là, juste pour situer les gens. Là, le réhab, là, c'est aide à prévenir les comportements à risque, réhabiliter et réinsérer socialement les adultes et les personnes vieillissantes qui présentent des problèmes de comportement, de délinquance, de dépendance, de santé mentale et ou physique. C'est depuis 1982 et le réhab administre 11 centres de services sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale, en plus d'offrir des services en virtuel. Donc, au total, c'est 37 programmes d'aide qui composent la gamme de services offerts à la population adulte. Donc, c'est ça le réhab qui veulent implanter. Attendez un petit peu que je trouve là. C'est un projet de ressources intermédiaires opéré par le réhab que je viens de vous décrire. Là, je te laisse aller. Bien exactement, là, Michel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne parle pas d'une clientèle, exemple des prédateurs sexuels, des pédophiles. C'est pas ça. C'est des gens, comme on expliquait du côté du C3S, là, qui ont eu certaines passes difficiles dans leur vie, qu'on tente de réinsérer dans la société et on passerait par ce type d'établissement-là. Mais ça n'a pas rassuré la population locale de ce quartier-là, qui affirme notamment qu'il peut y avoir une perte de valeur de leur maison. Il y a toutes sortes de facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte, là, et ça, je te sors un peu l'argumentaire des gens qui étaient présents, notamment le fait que chaque maison à Montmagny doit avoir de la pelouse en face de son terrain. On ne peut pas enlever la pelouse pour mettre des stationnements, alors que c'est ce qu'on a fait. Et là, on a fait des comparatifs avec une maison de la sorte à Lévis, puis on se rend compte que les explications du C3S concernant ce type de maison-là, pour Montmagny, c'est pas tout à fait la même chose à Lévis. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'ultérieurement, on va inviter des gens qui vont venir en parler, là, parce que les gens sont quand même organisés. Et même que hier, Michel, il a été déposé une pétition de 300-350 noms, justement pour ne pas qu'on ait ce type de maison-là. Mais en même temps, Michel, ça va ouvrir d'ici une semaine ou deux. Ça fait qu'à la fin, Jesse Croteau, qui est le conseiller numéro 2, a dit qu'on devrait mettre ça sur la glace, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, le temps de répondre adéquatement aux questions des gens sur cette question-là, parce que, comme je te l'ai dit, ils sont aucunement rassurés, puis ils n'en veulent pas. Ce que j'en ai compris, là, c'est qu'ils n'en veulent réellement pas de ce type d'établissement-là, bien qu'on ne parle pas de pédophiles et de prédateurs sexuels et de gens avec des casiers judiciaires lourds, là. On parle des gens avec des problématiques de santé mentale, qui ont peut-être connu un divorce ou toutes sortes de choses. Là. Mais en passant, là, je tiens à dire que les gens qui étaient là, c'est pas qu'ils sont contre ce type d'établissement-là, c'est juste qu'ils ne veulent pas dans leur secteur. C'est un quartier résidentiel, il y a c'est de jeunes familles, là. Absolument, c'est exactement pour situer les gens, Samuel Caron, c'est tout près de Cheminot, là. C'est derrière, parce qu'on appelle toujours, on dit toujours la même façon de le dire, là. C'est derrière le marché Morancy, là. Alors, c'est le quartier dans ce coin-là, là, pour vous situer. Bon, il y avait une rencontre d'information jeudi passé. Et là, on voit que les gens continuent à s'opposer à ce projet-là. Mais il semblerait selon nos informations, que la Ville ne pourrait pas, je le dis au conditionnel, ne pourrait pas empêcher un tel projet
mais on ne pourrait pas le mettre ailleurs que là. Est-ce qu'on ne pourrait pas le situer ailleurs, José? Est-ce que ça a été mentionné hier? Bien, c'est ce qu'on voudrait, je pense. Mais en même temps, les travaux sont réellement avancés. Puis je pense que tout le monde s'est fait prendre de court là-dedans parce qu'on ne s'attendait pas, j'estime, du côté de la ville, qu'elle allait avoir tant d'opposition que ça. Je veux dire, c'était un projet qui faisait son petit bonhomme de chemin. Et finalement, ça ne plaît pas à bien des gens, Michel. Puis la ville, hier, qui n'avait pas toutes les réponses, là, on posait des questions, puis ils ne savaient pas trop. Puis là, on a décidé de se rencontrer là, avec les gens en question pour essayer de démystifier tout le processus. Mais malgré tout, là, ce que je ressens de la population de ces gens de ce secteur-là, c'est que ça ne passe pas et on n'en veut pas. C'est un dossier qui reste à suivre, bien entendu, je vais le suivre. Mais en même temps, on parle du C3S. Oui, je te donne un peu mon opinion là-dedans, pas dans le sens que je prends position. La seule chose que je peux te dire, c'est que si ça dépend du C3S, bien, C3S, c'est provincial. Et si tu as une problématique, point de vue provincial, il faudrait peut-être que tu ailles voir ta députée locale. C'est quoi la suite? Parce que tu dis que le conseiller Jesse Croteau a demandé là, de réfléchir pendant quelques semaines. Est-ce qu'on est allé du côté de la proposition de M. Croteau? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est comment sûr ça s'est terminé? Il a été applaudi lorsqu'il a fait cette déclaration-là, mais en même temps, est-ce que la Ville a le pouvoir de mettre les freins? Mais là, il y a un autre aspect là, aussi qui est important. Selon la loi sur l'accès à l'information, on a demandé des détails concernant le contrat de cette maison-là. Là, ce qu'ils sont fait répondre, le regroupement, parce que c'est pas tout à fait un regroupement, là, mais c'est des citoyens là, qui font des démarches puis qui se parlent ensemble, c'est que le contrat n'est pas encore signé. Fait que pour ces gens-là, si le contrat n'est pas encore signé, c'est peut-être le temps de l'annuler. Il y a des choses qui m'échappent là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi que le contrat n'est pas signé. Là. Mais on va avoir quelqu'un ultérieurement à l'émission qui va nous raconter des détails de oui, bien, c'est de trouver la bonne personne, là, parce que c'est un groupe de personnes. Mais on va essayer de trouver le représentant de ce groupe-là pour avoir plus d'informations. Je vous rappelle, là, c'est un projet de ressources intermédiaires opéré par le REHAB. Je vous ai défini tantôt le REHAB. Ça aide à prévenir les comportements à risque, réhabiliter et réinsérer socialement les adultes et les personnes vieillissantes. Maintenant, rapidement, José, Pierre Paulus était sur nos ordres la semaine dernière. C'est quand même digne de mention que ce député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles soit avec nous pour nous parler de sa position par rapport à son appui à Pierre Poilievre. Bien, écoute, c'est le seul au Québec actuellement qui prend position pour Pierre Poilievre. Et c'était, je pense, naturel qu'il vienne faire la promotion de son poulain. Il l'a très bien fait. Et Pierre Poilievre, là, ça va très, très bien, sa campagne à la chefferie au Parti conservateur du Canada, Michel. Même que Jean Charest, là, il est énormément sur la défensive. Ça passe pas comme il l'aurait possiblement aimé que ça passe. Et j'ai l'impression que Pierre Poilievre est sur la voie royale pour devenir le chef du Parti conservateur du Canada, bien que ça ne soit pas terminé, là, parce que ça dépend du nombre de votes par circonscription avec les points puis 1 ou 2 tours. Mais quand même, là, on voit qu'il y a énormément d'avance. La seule issue, je pense, pour Jean Charest de réussir à passer, c'est de rallier ses opposants puis de faire comme une politique de wedge politique, c'est-à-dire de diviser les deux clans et d'aller en chercher le plus possible de réussir à passer. Mais j'ai l'impression que pour M. Charest, la magie n'opère plus comme elle opérait, bien que ce soit encore, selon moi, un excellent communicateur puis une bête politique, mais il y a un adversaire en face de lui, Pierre Poilievre, qui fait courir les foules d'ailleurs, Michel. Merci, José. On se revoit demain. Plaisir. Demain, chronique culturelle avec Jonathan Renière. Et on reçoit Daniel Laprise, président de Maison Laprise de Laurenteau Porte et Fenêtre. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Bonne journée. À demain.